certainement pas impossible. L'an prochain, vous pourriez voir à la fois Keir Starmer et Camille Badenoch démissionner en tant que chef de parti, et j'ai demandé aux membres de la chaîne qui me soutiennent ici sur YouTube quelle démission, selon eux, arriverait en premier. Et vous pouvez voir le verdict là-bas. Mais regardez, Keir Starmer, bien sûr, le Premier ministre le plus impopulaire jamais enregistré, Kemi Badenoch, menant son parti à la 4e place et à l'oubli électoral lors des prochaines élections. Et je dois dire que le discours d'aujourd'hui de Kemi Badenoch était vraiment une pure illusion. Toutes ces mauvaises choses qui se passent dans notre pays, des prix de l'énergie élevés, des tensions des frontières faibles, une immigration élevée, des impôts élevés, tout cela bien sûr provoqué par les conservateurs au gouvernement. Je veux dire, bon sang, quand ils évoquent quitter la Cour européenne des droits de l'homme, il a fallu 7 ans à ces gens, 7 ans pour arriver à cette conclusion, depuis qu'ils ont laissé les bateaux commencer à traverser illégalement de la France vers l'Angleterre. Je pense que ça montre à quel point ils sont vraiment sans colonne vertébrale quand il s'agit de prendre des décisions. Et bien sûr, ils sont maintenant très inquiets de voir la réforme monter en flèche dans les sondages. Vous pouvez voir ici que seulement 9% du pays pensent que le Parti conservateur est prêt à gouverner. Je pense que Kemi Badenoch a peu de chances de diriger les Tories aux prochaines élections. Je crois que Robert Jenrick le fera plus probablement. Et vous pouvez voir que le verdict des électeurs conduit déjà Kemi Badenoch à faire face potentiellement à une pression pour qu'elle démissionne. Vous avez un cabinet fantôme divisé sur son avenir. Déjà, des ministres fantômes envisageraient de démissionner pour provoquer une élection à la direction. Deux alliés proches de Kemi Badenoch disent qu'elle démissionnera si les sondages ne s'améliorent pas. Et si les résultats locaux en mai, lors des élections de l'année prochaine, sont un désastre, ce qui est très probable. Voici la citation d'un allié de Kemi Badenoch. Elle sait qu'en cas d'échec aux élections locales au Pays de Galles et en Écosse, elle devrait partir. Et que certains envisagent même de soumettre des lettres de défiance dès le 2 novembre, dès que, selon les règles du parti, sa direction pourra être contestée. Ce n'est certainement pas un travail facile en ce qui concerne la reconstruction des conservateurs, étant donné qu'il s'agit d'un parti qui ne repose que sur des promesses de manifestes. Et puis, une fois au gouvernement, fait exactement le contraire. Mais il est certain que vous pouvez voir le déclin se poursuivre pour les conservateurs sous Kemi Badenoch. Les conservateurs n'étant qu'à 14% dans un sondage Find Out Now qui place Reform à 35%. Donc le soutien à Reform est maintenant plus du double de celui des Tories. Par exemple, lors des élections du Parlement gallois, Plaid Cymru atteint 30%, Reform 29%. Et les conservateurs seulement 11%. Donc n'écartez pas la possibilité que Kemi Badenoch et Keir Starmer soient tous deux forcés de démissionner après les élections de mai prochain. Si les résultats sont aussi désastreux pour eux deux et leur parti que les sondages l'indiquent, partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Ce qui, bien sûr, augmenterait énormément, je pense, les appels à des élections générales anticipées également. Bien sûr, je continuerai à vous apporter toutes les dernières informations à ce sujet et bien plus encore. Alors n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à cette vidéo, j'apprécierais vraiment. Pour soutenir la chaîne, cliquez sur le lien ci-dessous pour devenir membre YouTube. Merci encore les amis d'avoir regardé.